Bonsoir à tous et à toutes le Gomme Canal en action. Vous avez encore Isabella Soumaro, épisode 6. Partagez, mettez les cœurs. Car c'est maintenant que ça va commencer. Elle est où? Attends pour mon. Pourquoi tu mets bois? Mais il est trop bon là. Isabella, ça va? Ça va, je suis là, et toi? Ouais, je suis là. Alors, je suis content de te voir hier. Ça n'a pas été facile. Payer, comme ils disaient aux gens, ils ne payent pas notre Internet. Donc, pour tous ceux qui se plaignent, pourquoi on n'est pas là, payer Internet, les trucs, c'est facile, c'est un PayPal ou un Cash App. Demandez, on vous donnera. Car c'est ce que la Bible a dit. Frappez, on vous ouvrira. En plein temps, frappez, on vous frappera. C'est écrit quelque part. C'est écrit quelque part dans la Bible. Je ne sais pas de quel verset, mais c'est mon papa est pasteur. Donc, C'est toi, tu dans n'es pas la Bible. Matthieu, je Donc, crois, c'est dans Matthieu. voilà, c'est Mathieu qui a dit. Mathieu, c'est lui qui dit des trucs comme ça. Voilà. Frappez, on vous ouvrira. En deux temps, frappez, on vous frappera. Voilà. Le PayPal, c'est maître grand 8, maître grand 8, hotmail.com. Le Cash App, plus 1 978 429 93 44. Fais un don, un geste qui sauve. Mets la main sur le cœur, comme UNICEF. Ça va bien te faire, ça va bien t'enlever. Tu peux me payer aussi de plusieurs manières. Je prends chèque, cash, Visa, Mastercard, pas tout. Voilà, tu peux moitié, prends. Tout ça, il prend. Je ne fais pas de discrimination. Je ne suis pas raciste. Donc, même si tu es chinoise, tu es même goût, ça va, il prend. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Même pour les petites blanches qui aiment le grand maître, faut donner, ça paye, tu donnes des ailleurs. Donne des ailleurs. Les gars cassent ton cou. Qu'est-ce que moi, t'ai fait, que quelqu'un t'a pas encore fait? Imagine. Tu n'es pas, tu n'es pas vieille. Voilà, c'est pas moi de regarder de vieille. C'est pas moi, quelqu'un était là avant moi. Donc, ne me blâme pas. Voilà, bref. Donc, pour tous ceux qui sont là, bonne arrivée. Vous arrivez au bon moment, car c'est maintenant que ça va commencer. C'est gratté, nanina. Aujourd'hui, là, si vous avez écouté l'épisode dernier, je vous fais un peu un petit récapitulatif, pour ceux qui n'étaient pas là. Maintenant, pour ceux qui sont là, et même ici. Chico, tu dis, moi, hier, t'es pas là. On te dit de faire cash app. C'est que tu fais avec un pain. On dit PayPal. Donnez l'argent. Mon internet a coupé hier. Voilà. J'ai donné 5 dollars pour qu'il ramène pour aujourd'hui seulement. Demain, il sait pas. Il s'est pas sûr. Voilà. Donc, Isabella Soumaro, épisode 6. Précédemment, il y a épisode 5. Qu'est-ce qui s'est passé? La goutte de s'amuser depuis la guerre, on ne sait pas que les vraies choses arrivaient. Donc, on l'appelle des Henri. Et puis d'ailleurs même, petit là, l'autre là, comment il s'appelle même, l'amour de jeunesse, il est devenu un peu comme ça. Flo, il est devenu un qu'on dit bonjour, ça va, elle l'a vu, en même temps, ses yeux sont éveillés, elle a oublié qu'elle est montée dans le bus, elle a oublié elle a vu des choses, qu'elle est passée à la plage, qu'elle a vu des jardins botaniques, qu'elle a oublié 3 coups dans le bureau des gens. Elle a oublié tout ça, tellement elle répond de Flo. Flo m'a étonné, elle est stupéfait, et chez nous, on se goûte, ça veut dire que si tu peux, tu fais. Mais Flo, c'est un mouillé, il n'a jamais fait. Bref, c'est pas une gourmand. Donc, voilà que ça avance. La page sur YouTube, Facebook, maintenant elle est gérée. Voilà qu'un moment qui lui écrit, parce qu'elle a like son commentaire, le gars like son commentaire aussi, il a écrit, il est fan d'elle, ils ont causé. Bref, donc, entre le roi, il veut la bimbéon, il fait dans, tu vois, il lui parle, il dit qu'il habite à Courneuve, à Paris. Entre nous, on connaît Courneuve. C'est la gâte à jamais, mais ça, Bobo. Donc, Courneuve, à Paris, on s'en parlé à la petite relation à distance dans elle. Après toutes les relations qu'elle a fait depuis à Bangrou, jusqu'à Abidjan, dans distance. Distance, elle commencé à aimer le gars dit non, voilà, je t'aime, dit je t'aime aussi. Mais il n'y a pas un regard, c'est pas les regards. C'est pas les regards qui l'a impressionné, c'est autre chose. Et puis, on coupe, Skype, douche, maison, savon, Aoko, 6 caméras. C'est quoi les choses qui allaient vite. Tu vois, petit à petit, peu à peu, lentement mais sûrement, doucement, un peu, le gars est mouru par Internet, avec wifi les gens dans la douche de sa tante. Ce qui n'est pas normal d'aller en prison, mais tout ça, c'est pas grave. Le gars prend, il vient envoie les photos, il dit, attends, c'est ma chérie, elle envoie les photos, elle fait confiance, elle vient d'Aben Kourou, c'est normal, elle n'est pas au courant. Maintenant, le Moron, c'est pas arrêté là. Un jour comme ça, il est tombé jaloux de quelqu'un qui a... Il a dit, Moron est parti dans ton bureau comme ça, il a enlevé tous ses cousins, sa maman. Il a pris maman, il a bloqué maman, non. Et puis il a effacé maman là même. Il a effacé, il a bloqué. Cousin, maman, il a dit, il bien qui c'est. Et puis il a bloqué, on ne va que le cousin puisse répondre. Et puis il a effacé de son Facebook et de son Instagram et de TikTok. Il n'est même pas encore sorti.
Bref, donc, c'est comme ça qu'il a passé tout le monde. La dame dit, mais aïe, il dit, il y a quoi? Elle dit, elle s'est tue. Après d'amour, voilà, maintenant le gars dit, ah, tu t'amuses avec moi. D'accord. Maintenant, même elle-même là, son propre Facebook, il a bloqué. Et puis, il en fait sortir. Et puis, elle a pris la photo nue des tout Saint-Juin, elle a posté, pas. Comme il a posté ça à 20h en Côte d'Ivoire, attends, 20h, c'est en avance. Nous, on n'est pas en arrière. Donc, le grand président il a vu ça plus vite que les autres. Avant que le gars même pense à poster, ça sortit aux États-Unis. Le gars a vu ça ici, il appelle à petit. Hey, t'as quel problème? Il dit comment ça? Il dit, c'est quoi que tu vas pas dans? Elle dit, 2 pièces de vesting font 50. Il dit, comment tu me parles mal comme ça? Il dit, dans ta tête, c'est de l'eau bien, ça sort graine. Ouvre, tu vas voir. Good. Quand tu as dit good, elle, ça va. La ne pourra pas. Elle sortit internet, elle regarde, pas le truc qu'elle a. Voilà, c'est ce qu'elle a. Elle veut entendre son compte, elle est un peu bloquée. Ils l'ont joui de son Facebook. Via, sans préservatif. Son nom est gâté. Elle croyait qu'elle avait connu l'amour. Ah, voilà, nous, là. Générique. Les titres sortent sur ma route. Il s'appelle. Directeur par les grands-mères. Merci. Il avait la bonne. Aujourd'hui, il y a tout peuple ne pas prendre café. Merci, prenez mon café venu, en mourir ici cadeau. JC, guitare, grand guitariste, depuis Arafat, la guitare d'Arafat est connectée. Bonsoir à toi, JC. Gros bisous à toi, à la famille. Toi, mais tu sais, il arrive à bien bientôt là, avec nos côtes. C'est pas évident de parler de ça. Ok, Jupiter était là hier. Donc, connectez-vous, il y a des grands stars qui viennent sur le groupe. Tu vois, non, il y a des grands stars qui sont là. Donc, merci. Voilà. Merci et Christian Zouzou Emile pour le générique, voilà, qui était sur le générique, donc lui aussi on remercie, le grand maître directeur artistique du générique, et puis acteur principal Isabella Soumoro. Bonne arrivée à vous, Miss Curvy, c'est comment? Vous êtes sur l'épisode 6 de Isabella Soumoro, si vous n'avez pas encore vu, après tout ça sort bientôt sur YouTube. Et puis comme j'ai dit, soutenez la production, envoyez les PayPal voilà, ça va aller. Isabella, ça va? La vie est grave, Thierry. D'accord. Je préfère. Il a déjà commencé à Je voir. préfère rire d'abord parce que tout le monde c'est grave, je préfère rire d'abord. D'accord. Le gars habite tes photos sur Facebook. Donc le grand frère Francky, puisqu'il s'appelle Francky comme toi, il m'appelle, il jaffoule, mais jaffoule comme jamais il ne m'avait parlé auparavant. Jamais il m'a dit un mot plus haut que l'autre, tu vois. Genre, le grand frère jaffoule, là, j'ai dit, mais il parle de quoi? Comme tu as dit, Jean, ça va pas dans ta tête, tu deviens folle. En fait, t'as tellement bien résumé, c'est ça en fait. Genre, tes deux baisers, il faut pas séquer. Il dit, mais il y a quoi, tu me parles, Jean, foutaise, c'est quoi? T'as mis quoi là-bas? T'as fait quoi comme ça? Et si les parents voient ça? Et si la tante, ben, je te dis, je suis ma tante là. Si la tante, c'est une tante qui est connectée en fait, tu vois. Elle est sur Facebook, le tuto est sur Facebook parce que leurs enfants, mes cousins, sont à l'extérieur, tu vois, qui étaient à l'extérieur. Donc, du coup, ils sont connectés, ils ont Facebook. Il me dit, mais si la tante voit ça, tu te rends compte, mais tu fais quoi? Tu deviens quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Il dit, il tremble comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Change, donc, direct, il me dit, va me supprimer ça tout de suite là. Allez, va me supprimer ça tout de suite là. Dépêche-toi avant que ça, genre, il y a trop de monde qui voit ça. Va me supprimer ça. Il cafoule, mais il dit, tiens. Donc, c'est mon frère donc, il s'était passé, il dit, tiens. Hein? L'ami, il est énervé, attends, il y a pas. Je prends l'ordi, je me connecte. Tu vois, tu mets ton mot de passe et puis Facebook te dit, je sais pas quoi, mot de passe, genre, comment on dit ça? Genre, heureux de mot de passe, je sais pas quoi. Donc, Voilà, je fais une première fois. Page not found. Une première fois, il y a heureux. Une seconde fois, il y a heureux. Une troisième fois. J'ai dit, il a motivé mon mot de passe. J'ai même plus accès à mon compte. Donc, directement, je vais, genre, tu vois, dans la boîte mail, on te dit, genre, modifier le mot de passe. J'essaie de le faire. Je tremble comme ça, j'arrive même pas à le faire rapidement. Je tremble, je vais, et puis finalement, au bout, je sais pas au bout de combien de temps, j'arrive à avoir accès. Et puis, je vois ce qu'il a mis. Il a mis, genre, une légende. Il a mis, genre, ouais, je suis Isabella, la grosse pute de Facebook. Voilà, vous pouvez venir, genre, c'est moins cher, quoi. Genre, un truc comme ça. Vous pouvez venir, genre, c'est moins cher. Même gratuit, mais vous pouvez m'avoir, en fait.
Donc, direct, avec les photos. Donc, je vais rapidement. Et puis, les gens, il y a des mots dire. Il y a des gens qui ont quand même partagé. Genre, je regarde, il y a quand même des quelques partages. Et puis, je commence à supprimer rapidement. Je supprime. Et puis, je me déconnecte rapidement. Et puis, genre, je regarde, je dis, ah, je me calme, genre, je m'assois, je me dis, attends, parce que je devais dormir, là, il était tard. Je me couche, je trouve plus le sommeil, en fait. C'est normal. Je tourne dans le lit, genre, il est minuit, 1 heure. Je ferme les yeux, le sommeil ne vient pas. Je ferme les yeux, je dis, ah, je dis, mais comment il a pu me faire ça, en fait? Qu'est-ce qu'il lui a, genre, je dis, ah, c'est vrai que j'aime les gars jaloux, mais ce degré de jalousie, là, j'ai Là, là. jamais vu ça. J'ai dit, mais pourquoi il me fait ça? Ouais, tu es jaloux, j'aime bien, mais jalousie, ça, l'argent, c'est un niveau extrême, en fait. J'ai jamais vu ça. J'ai dit, mais... Donc, j'essaie de dormir, je tourne dans le lit, j'ai dit, et, j'ai dit, ODCI, comment? n'oublie pas. Oh non, j'ai pas oublié. Attends, t'inquiète, t'inquiète, j'ai pas oublié. Et puis, mon frère, je me dis, ah, donc, en gros, mon frère m'a vu, mon frère m'a, mon grand frère, depuis que je suis bébé, il m'a vu, j'étais bébé. Après, il m'a plus venu qu'à mon frère. J'ai dit, mais attends, combien de personnes ont pu voir ça? J'ai commencé à calculer, j'ai dit, attends, s'il est minuit, 1 heure à Abidjan, moi, je peux calculer combien de gens étaient connectés. Bon, les gens des États-Unis, là, ils ont déjà vu, là, c'est gâté là-bas. Bon, à Abidjan, Mhm. peut-être que, il y a que, genre, comment on appelle ça? Les Les gens qui sont couches les là, nocturnes, les morons nocturnes, hein? voilà, les morons nocturnes, les chauves-souris de Facebook, là. Bon, les chauves-souris de Facebook, je commence à calculer. Attends, il y a tel ami qui aime rester connecté très tard. Peut-être qu'il a vu, peut-être. Donc, je vais faire exprès, je vais lui écrire, voici, il répond pas bizarrement. Non, j'ai C'est commencé, le tout. lendemain, j'ai commencé à écrire à certains, tu vois. J'ai commencé à écrire à ceux qui ont l'habitude de rester très tard. Coucou, ça va, tu vas bien? Et puis, il y a un qui m'a dit, ah, mais hier, tu nous as fait plaisir, hein. Il dit, Francky. Il dit, ouais, Isa. Il dit, comment ça? Non, tu vois, je fais les gens l'indifférent. Il dit, comment ça? Il dit, comment ça, comment? J'entends qu'il sait pas quoi. Que moi, j'ai déjà téléchargé, hein. Il dit, mais tu parles de quoi? Il dit, non, mais hier, tu nous as fait genre, mais un show, quoi. Il dit, mais tu parles du genre à quoi? Il dit, oh, va là-bas, arrête. Quand t'as pas connu comme ça, t'as changé, hein. Abidjan t'a transformé, hein. Il dit, il me suis déconnecté maintenant. Il dit, ouais, c'est une affaire comme ça. Ok. Donc, dans la journée, je fais comme si de rien n'était, tu vois. Genre, je regarde un peu ma cousine pour voir si elle a vu. Je regarde un peu la tante parce que elle était censée dormir, il était minuit. En principe, elle n'a pas vu. Elle me dit rien et tout ça. Ça se passe bien. Ok. Donc, voilà, je le contacte, quoi. Il se connecte sur Skype, je lui écris. Je dis, mais pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as fait ça? Il me dit, euh, parce que Francky, je suis désolée, mais là, on en dirait, est-ce que tu m'as accordé 2 minutes parce que je dois faire un truc. À moi, tu parles, mais c'est lui qui a dit Oui, ça. c'est toi. Oui, c'est vraiment toi. Genre, 2 minutes. Je dois parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'appelle là. Ah, ah. Ok, peut-être que c'est lui. Non, 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 c'est pas lui. C'est la Vas-y, petite, tu vois. C'est la petite. ok, vas-y. Voilà, je l'ai pour 2 minutes parce que voilà, je crois que je Vas-y. l'ai réveillé. Ah. Ok, dépose. Hmm. Vous avez, je dépose le truc, je suis là, j'entretiens le coin. Vous avez entendu déjà, tous ceux qui viennent de nous joindre, le mogo qu'elle a croisé. Elle a pris des photos pour lui donner. Le gars en question a pris ses photos et a exposé sur Facebook. Elle a dit, ah, hein, moi, la partie qui me fait mal, qu'elle va venir expliquer tout ce qu'elle m'a révélé. C'est pourquoi elle appelle pour demander explication. Ça, c'est la partie qui me fait mal. Parce que moi, les gars, dans un qui connaît les maudits gars là, j'ai fait ça, c'est fini. On m'a appelé police et c'est à là-bas. Une autre chose que vous avez entendu sur le côté, il est en train de trouver sa petite. C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, elle a un enfant. Tu comprends? Mais ça, c'est une autre histoire qui arrive. Ça, c'est encore lointain. C'est-à-dire que ce que vous pensez que vous savez là, c'est rien devant tout ça. Vous comprenez? Zam, t'es pas en retard. Bon avion. Assieds-toi. Allô, je suis de retour. Je suis désolée, hein. Ok, vas-y.
Vas-y. Donc, On te voilà, je comprend. lui demande, Ok. Mhm. ouais, je lui demande, je dis, mais voilà, t'as vu ce que t'as fait? Il me dit, ouais, j'ai fait quoi? Je dis, mais c'est grave, en fait. Tu m'as demandé des photos, je te les ai envoyées, c'est pas pour que tu les mettes sur Facebook, quoi. Il dit, mais ouais, toi, tu sais pas que tu m'as rendu, tu sais pas que tu m'as rendu jaloux. Voilà, le gars, il a commenté ta photo, un gars. Je dis, mais tu te rends compte, parce qu'un gars a commenté ma photo, je dis, mais attends, tu m'as demandé les photos, moi, je t'ai fait confiance, en fait, t'avais pas à les mettre ce truc. Il sait même pas excuser de ça. Ouais, enfin, voilà, c'était toi, j'étais trop jaloux, parce que le gars, j'aime pas quand les gens commentent tes photos. Je dis, en plus, tu vas jusqu'à changer mon mot de passe genre, tu me supprimes même carrément, j'ai même plus accès à mon compte, et puis tu fais ça. Il dit, mais oh, ça, c'est rien, il y a personne qui a vu. Il dit, non, pas personne qui a vu, je suis désolée. Je dis, mon frère qui est aux États-Unis, il m'a appelé, c'est lui qui m'a dit que ça s'est passé, quoi. Il m'a appelé, tu te rends compte, genre, ma tante pouvait voir, ma tante chez qui je suis, mon oncle pouvait voir, mes parents, genre, attends, tu te dis, mais c'est quoi, t'as fait, tu te rends pas compte, en fait. Il dit, mais ouais, tu m'as rendu jaloux, je t'ai dit que j'aime pas quand les gens commentent tes photos. Je dis, mais je dis, mais c'est grave, en fait. Non, je suis pas d'accord, non. T'es allé, voilà, c'est dit, non, c'est pas. Et puis voilà, comment tu m'as parlé, tu m'as insulté, genre, tous ces injures, là, c'est quoi ça? Depuis quand moi je suis une pute, tu t'as plus de moi, c'est quoi ces injures? Pute, connasse, salope, prostituée, t'es moche. Il dit, mais si je suis moche, là, tu fais quoi avec moi, en fait? Tu trouves que je suis moche, mais arrête, quoi. Mais non, c'est parce que je suis passée, mais bien sûr que t'es pas moche, attends, t'es trop belle. Je te dis, mais quand tu dis à quelqu'un que t'es une pute, c'est quoi? Une pute, c'est quoi? Genre, je suis une prostituée, c'est ça? Je suis ta prostituée? Il me dit, mais non, c'est sous l'effet de la colère, arrête, non. Je dis, mais tu sais quoi? Tu m'appelles plus, tu ne m'écris plus, parce que ce que tu as fait, moi, c'est trop grave. Moi, mon frère, il m'a jamais vu nu, je suis désolée. À part quand j'étais bébé, qu'il était grand. Mais là, c'est pas possible, en fait. Genre, ce que tu as fait, c'est grave. Je dis, non, c'est bon, c'est bon. Donc, genre, toute la journée, il a essayé de m'appeler. Je Je me rappelle que rappelle quand très tu bien me parce dis que que, je rappelle parce que que, le mot tu es moche là, c'est les gens des couneux qui aiment dire ça. Mais allons-y, Thomas. donc, ce jour-là, je me souviens parce que j'avais commencé à faire mon permis de conduire. Donc, on avait fini autour de, je crois, 11 heures, les coups de code. Et il m'a appelé, parce que je lui ai dit, c'est bon, tu vois. Donc, il m'a appelé, j'étais sur le chemin du retour de 11 heures jusqu'à genre à 13 heures. Il a appelé directement, pas sur Skype, il a appelé, tu vois, sur la ligne directe. Donc, il a commencé à me demander pardon. Il me dit, pardon. Oui, quand tu m'as dit c'est bon, je me suis rendu compte que je suis allée trop loin. J'ai dit, mais non, je veux plus, c'est bon, c'est pas la peine et tout. Il me dit, non, donc il a demandé pardon, pardon. Isabella, pardon, je t'aime trop, je me rends compte que je suis amoureux de toi. S'il te plaît, fais pas ça, pardon. Et tout. Je dis, mais non, t'as pas, moi, je t'ai fait confiance, je suis désolée. Parce que je l'ai jamais envoyé. Voilà, je dis, mais tu te rends pas compte, mon frère. En fait, moi, ça m'a choqué, quoi. Genre, mon frère qui découvre comme ça ma nudité, voilà, t'as pas fait ça. T'as pas fait ça. Et puis, il y a des amis qui ont vu, il y a plein de gens qui ont vu mon chien et tout. Des fois, il me dit, ouais, mais c'est toi, t'as trop de pointeurs, t'as trop de trucs, moi, ça m'énerve et tout ça. J'ai dit, mais je t'ai donné mon mot de passe. Voilà, t'avais la preuve, t'as mon mot de passe. Il y a combien de filles qui posent, t'as mon mot de passe, tu peux tout vérifier. Je te mens pas, je te trompe pas, je suis là. Ça fait voilà, plusieurs mois qu'on est ensemble, ça fait un an qu'on est ensemble, genre, c'est ça que je t'aime. Je sais pas, en fait, tu veux quoi? Qu'est-ce que je peux faire de plus, mon chien et tout? Non, pardon, pardon. J'ai dit, non, c'est bon, je veux plus. J'ai dit, il m'a demandé pardon. J'ai dit, non, c'est bon, je veux plus. Donc, j'ai coupé. Et puis après, il m'a envoyé des messages. Quand je suis rentrée, il m'a envoyé des messages. Il a continué à me demander pardon. Il dit non, pardon, franchement, ça a pu se répéter, je suis désolée. Ouais, je me rends compte que j'aurais pas dû le faire, pardon. J'ai été jaloux, j'étais aveuglée par la jalousie, pardon, pardon. Je dis non, non, c'est bon, je pense que nous deux, c'est bon, c'est bon parce que franchement, j'ai jamais vu ça, tu vois. J'ai dit, je suis désolée, mais j'ai été avec des gens, ils m'ont toujours traité correctement. J'ai eu de la Franchement, douceur, j'ai pas eu ça. ma- Franchement, je l'ai dit, ma- j'ai jamais vu ça. franchement, Jamais, on m'a jamais même dit, genre, jamais même un c'est gars m'a moi. dit jamais on m'a dit t'es moi, jamais on m'a dit Turo, quoi. Genre, jamais on m'a dit Turo. Toi, tu as venu me dire, genre, je suis une pute, je suis une gars, Big je up suis une à salope. Nestor, big up au jardin botanique, big up au Maroc de la plage, big up à tout Flo, tout le monde, même le Maroc de Yves, tout ça, big up à eux tous. Personne n'a jamais incité. On est Je dis, témoins. mais c'est quoi ces Je dis, jamais on m'a dit ça, quoi. Jamais. Je dis, non, mais jamais. Même Tu as mon propre père récupéré n'a tes jamais codes dit. d'accès Facebook. Tu dis quoi? Est-ce que tu avais récupéré tes codes d'accès Facebook? Oui, mais parce que tu vois, je sais ce que tu veux dire, mais je vais en venir, en fait. Je vais Ok. en venir. Donc, tu vois, il me dit, mais parce que j'avais pu récupérer cette fois-ci, parce que, puisque les gens n'ont pas signalé, tu vois, ça s'est fait rapidement. C'était la nuit, donc j'ai pu récupérer le truc Facebook. Donc, je lui ai dit, non, c'est bon, et tout ça, ça sert à rien, c'est pas la peine. Donc, il m'a écrit, ah, il me dit non, pardon, me laisse pas. Si tu me laisses, parce que je me souviens très bien de cette phrase-là, il m'a dit si tu me laisses, en fait, je vais me suicider, je vais aller me jeter dans la Seine.
T'as me dit que c'est pas où la scène là se trouve. Nous, c'est toi Moi, qui je sais sais pas. que la scène, c'est genre, c'est à Paris, Mais tu ne sais tu pas où vois. la scène se trouve. Comment? Ah, Donc, quand j'ai entendu suicide la scène, je me suis dit non, quoi. Genre, il fallait se suicider à cause de. J'ai dit non. J'ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Donc, j'ai répondu direct, j'ai dit non, fais pas ça. J'ai dit, mais si tu veux pas de moi, ça sert à rien que je vive encore. Je vais aller me suicider. Je vais me jeter dans la scène. Et donc, après, quand il m'a écrit ça, après ça, il a raccroché, tu vois. Il a coupé son téléphone. Donc, je me suis dit, mais, quoi, Isabella, tu vas être responsable. Tu vas avoir la mort de quelqu'un sur ta conscience, quoi. les gars, arrêtez de boire de l'eau, coca. Commencez à prendre le cœur. Ben là, c'est plus le degré de boisson qu'on buvait avant. Mais vas-y. Hein? J'ai dit, mais purée. J'ai dit, mais non, mais il va aller se suicider, il va se tuer. Non, faut pas qu'il fasse ça. Non, j'essaie de l'appeler, il répond pas à ses numéros. Genre, il a fermé son téléphone. Donc, je l'appelle, il a fermé son téléphone. Donc, je lui laisse des messages. J'ai dit, ah, fais pas ça, fais pas de conneries, s'il te plaît, fais pas ça. Fais pas ça, fais pas de conneries. Non, voilà, reviens à la raison, fais pas ça, tu vois. Va pas te dire quelque part, fais pas ça. Donc, je lui laisse plein de messages comme ça. Non, on va pas te tuer. Allons-y. Oh là là. Maintenant que j'y pense, Alors, il va pas te tuer. Il va pas te tuer, en s'il tout te cas, il plaît, a voilà. retiré la gamme. Donc, La voilà, je coupe sais de pas, la alors, dans la soirée, il me dit, il me fait coucou, genre, voilà, coucou, t'es là et tout. Je dis, ouais. Donc, je dis, ah, enfin, tu me réponds, voilà. Voilà, je suis contente, t'as pas fait de conneries, voilà, t'inquiète pas, je te pardonne. Mais s'il te plaît, refais plus jamais ça. Refais plus ça parce que, voilà, tu m'as blessé, t'es allé trop, ce que t'as fait, c'est grave, refais plus ça. Donc, voilà, il a dit, pardon, chérie, je vais plus recommencer et tout, voilà. Désolé, machin et tout ça, pardon, pardon. Donc, voilà, on a continué notre love. Ah, les gars, venez pour partager chez les grands maîtres. Parce que c'est comme ça. Quand vous prenez votre temps pour Haï, si vous avez pris des conversations, si vous avez pris des conversations chez moi, il y a des choses qui ne vous sont jamais arrivées. Allons-y. Donc, on a continué la relation. Et puis, donc, puisque maintenant, j'avais changé mon mot de passe, il n'avait plus le nouveau mot de passe. Alors, j'avais gardé, voilà, mon nouveau mot de passe secret, voilà. Et donc, on continue la relation comme ça. Voilà, une année s'est écoulée. Et puis, moi, j'ai commencé, tu vois, à avoir j'ai commencé à avoir beaucoup de maladies digestives. Genre, j'ai commencé à avoir mal au ventre quand je mangeais, j'avais mal au Mhm. ventre, tout ça, je comprenais pas. Ulcère. Je comprenais pas. Comment? Ulcère. Non, c'est même pas l'ulcère. On va dire plus une gastro, mais une gastro qui était continue, tu vois. Alors qu'une gastro n'est pas censée continuer. Une gastro, ça doit s'arrêter. OK. Moi, j'ai commencé à développer une gastro, mais c'était continu. Moi, je Mhm. m'inquiétais. Donc, ça fait qu'en fait, j'avais dit à la base, moi, je faisais genre 65 kilos. Mhm. 65 kilos, pas grosse, je suis mince, mais tous les kilos là sont derrière. Genre, tout est dans fesse là-bas. Oui, tout est dans Donc, tu le vois, pays. tout est dans le cuivre, Aizo. Donc, j'ai commencé à maigrir, j'ai commencé à maigrir. Non, tu vois, ça se voyait. Donc, on me disait, ah, mes collègues me disaient, ah, Isabella, tu m'écris, hein, genre, tu dépéris, tu dépéris. Je dis, ouais, moi, je ne mangeais plus rien. Quand on partait au travail, quand on mangeait, genre, le midi, dès que je me disais de manger, dans les minutes qui suivaient, genre, directement, tu vois, j'allais aux toilettes, j'avais des diarrhées, j'en continue. Donc, c'était trop fréquent. Donc, c'était fréquent, c'était comme ça, même à la maison. J'avais arrêté de manger. Je mangeais plus assez parce que je maigrissais à vue d'œil, quoi. Je perdais, donc, je suis passée de 105 kilos à environ 60 kilos. Et je faisais que descendre, tu vois. Je faisais que descendre. Après, de 60, je suis passée genre à 58 kilos, après 55 kilos. Et là, ça commençait à m'inquiéter. Quand les gens commençaient à me dire, ah, Isa, tu m'écris. J'ai dit, ouais, donc j'ai pris le rendez-vous, tu vois. Je suis allée au CHU de Cocody. J'ai rencontré un médecin, je lui ai expliqué. Donc, il m'a donné une liste de, voilà, d'examens à faire et tout ça. Donc, j'ai commencé, j'ai fait tous les examens qu'il fallait. VIH, machin, tous les trucs de par rapport à examen de sel, enfin, tout ce qu'il fallait faire, j'ai fait. Après, voilà, je lui ai ramené les résultats, il a interprété, il m'a prescrit des médocs, donc voilà, je prenais des médocs. Mais ça n'allait toujours pas, tu vois. Genre, les médocs ne faisaient pas grand-chose. Donc, en fait, donc, ça fait que maintenant, limite, j'avais peur de manger. Tu sais, dit Une avant, moi, question. j'étais genre une grande fan de Coca-Cola, genre tout le temps Coca, Coca. Oui, on Donc, je arrête. me suis Attends, on se rappelle dans l'épisode 3. Une question. dit, ouais, Tu continuais de lui envoyer de l'argent pendant ce temps, hein? non, c'est pas moi qui continuais de lui envoyer l'argent, c'est lui qui m'envoyait toujours de l'argent. Ah, d'accord. Mhm.
Ok, Parce qu'en allons-y. fait, voilà, je sais pas si tu veux que je te réexplique par rapport à l'argent, parce que la première fois que moi je Non, lui ai non, non, proposé, je me c'est bon? rappelle. Mhm. Ok, ok. Donc oui, il m'envoyait de l'argent. Et donc voilà, je savais dit au début, il travaillait pas. Au début, il travaillait pas. Il m'avait dit qu'il faisait, comment ça s'appelle, une reconversion. Et ben là, un moment, il a commencé à bosser. Voilà. Je crois qu'il est passé au tribunal, il a eu ses papiers, il a commencé à bosser. Il a commencé à bosser, il était pris dans une boîte, il a commencé à bosser en tant que, voilà. Donc, il a eu ses Euh, papiers. ouais, il a eu ses papiers. Mhm. Il a eu ses Ok. papiers, je crois, quand il est rentré, il avait quoi, 32 ans, 33 ans, il a eu ses papiers, il est passé au tribunal, ses papiers, il a commencé à bosser. Donc, directement, il a commencé à bosser. Genre, Donc, on ça avait veut dire pris que maintenant comme, qu'il a les papiers, maintenant il peut venir à Abidjan. voilà, maintenant qu'il a les papiers, il peut venir à Abidjan. Donc, il a commencé à bosser. Donc, c'est pour ça que c'est parce qu'il avait commencé à bosser, tu vois, qu'il avait commencé à m'envoyer régulièrement des sous et tout. Et donc, même par rapport au mot de vente, quand je lui ai parlé de ça, il m'a même, tu vois, il m'a même recommandé, il m'a dit, ah, bah, peut-être que c'est un truc, genre, par rapport, un truc gynécologique, on sait pas, genre, même lui, il me donnait des pistes, il me dit, va, j'ai un tel médecin, là, qui est à la clinique Les Bleuets, aux deux Mhm. plateaux, je crois, deux plateaux Vallon. Le Mhm. docteur Nonga, très bon professeur gynécologue aussi. Donc, il m'a dit, tu Mhm. vois, Jean, j'ai en tête pour ceux que je connais, va voir. Donc, tu sais, vous te dit que Jean, tu vois, il a fait ces trucs, mais tu vois, à côté, il y avait l'homme, tu vois, l'homme attentionné, l'homme génial, tu vois. Donc, il Mhm. m'a dit, ah, va voir tel professeur, tout ça. Même si c'est cher, tous les trucs que tu as fait, tu me dis, tu veux, je vais payer pour toi. Donc, c'est comme ça que je suis allée voir le gynéco. Je lui ai expliqué un peu voilà, ce que j'avais comme symptômes et tout. Et lui, il m'a recommandé, un gastro-entérologue qui est au CHU de Cocotier m'a dit voilà tel numéro, essaie de voir tout ça. Donc tout ça, j'ai fait, bon, ça s'améliorait pas, tout ce que je mangeais et tout. Ça, j'arrivais plus à manger. Dès que je mangeais un truc direct, limite, genre, je mange 5 minutes après, j'ai mal au ventre, tu vois, je n'arrivais pas. Il n'y a rien qui restait de mon ventre, en fait. Tout ce que je mangeais direct dans les toilettes, quoi. Tout ce que je mangeais direct dans les toilettes, il n'y a plus rien qui restait. Donc c'était bizarre comme ça. Et puis, au travail, il y avait une fille qui était venue faire un stage. On va l'appeler Aminata. Ami, Mhm. parce qu'elle va être ma collègue, voilà, elle va être ma collègue, elle va devenir une amie dans la suite. Donc, il y a déjà Eve, qui est ma grande copine, et maintenant, il y a Aminata. Donc, Aminata, on se parlait comme ça, on rigolait, mais bon, elle n'était pas encore mon amie. Et donc, au travail, il y a un de nos responsables aussi tu vois, qui était fan de moi, qui, lui, m'a pas connu enfant, parce que quand il est venu, il est arrivé au travail, j'avais déjà un peu maigri, tu vois. Donc, j'étais devenue un peu fine, de toute façon. Donc, il me dit, ah, Isabelle Azon, tu vois, t'es jolie, Isa, tu me fatigues et tout, voilà, j'adore trop. Et puis, j'avais fait un autre tatouage par la suite. Ah, j'adore trop ton tatouage et tout. Ah, ils attendent, joli petit modèle, genre, ah, tu me fatigues trop. Genre, il me draguait comme ça. Une fois, tu vois, on parlait, les filles parlaient, elle dit, ah, mais Isa, comment ça elle dit, ah, monsieur, vous n'avez pas connu Isa avant. Isa était enfant, moi, je sais peu, on riait. Donc, je lui ai expliqué un peu ce que j'avais. Et puis, il m'a dit que, ah, lui, il a son frère qui travaille à. Donc, ce patron-là, il s'appelle Anno. Et moi, je l'avais surnommé Sexo. Ok, Al. Je l'avais nommé Sexo. Et c'est comme ça, avec mes collègues, on l'appelait comme ça. Genre, c'est moi qui ai créé le surnom, on l'appelait comme ça. Parce que, genre, il avait, genre, sur son Facebook, il y avait plein de filles qui. Donc, j'ai dit, lui, là. Donc, on l'appelait Sexologue, genre Sexo. Donc, il me dit, ah, il a son frère qui travaille au SAMU de CHU, là. Donc, d'aller le voir, voilà, pour essayer de t'expliquer, en fait. Donc, c'était très gentil de sa part. Et je suis allée voir le gars, le docteur du SAMU. Je suis partie, j'ai dit, ah, voilà, voilà, voilà. Et donc, le docteur là me dit, en fait, je dis, ah, j'ai déjà été voir voilà, un de vos collègues, notre docteur, j'ai eu plein de Pardon. Mhm. médicaments. J'ai eu plein de médicaments, j'ai eu plein de choses, mais en fait, ça s'améliore pas parce que je fais que je mange. Il n'y a rien qui passe. En fait, j'arrive plus à manger. Je m'écris de 105 kilos. Je suis arrivée maintenant à 55 kilos. Ça fait beaucoup. Donc, il me dit, ah, en fait. Donc, c'est là que le gars, il me dit, en fait, que j'ai une colopathie fonctionnelle, tu vois. Et colopathie fonctionnelle, c'est quoi? C'est une maladie de l'intestin grêle, en fait, que j'ai. Et il y a deux sortes, en fait. Il y en a qui sont très, très souvent constipés, tu vois, qui ont soit des constipations tout le temps, qui n'arrivent même pas à aller aux toilettes. Par contre, il y en a d'autres, c'est vraiment la diarrhée, genre le contraire. Eux, quand ils mangent directement, que j'ai des intestins qui sont devenus très, très, très sensibles et tout. Je dis, mais comment je t'ai fait? Donc, le gars, il me dit, en fait, il n'y a pas vraiment de trucs à faire, que voilà, faut que je sois moins stressée. Il me demande, est-ce que vous êtes beaucoup stressé? Je dis, ouais, j'étais beaucoup stressée. Il dit, ouais, je suis beaucoup stressée. Il me dit, bah, dès que vous êtes stressé, il y a ça, le stress qui déclenche. Il me dit, il faut que vous arrêtez de boire l'eau de robinet, il faut que vous buvez l'eau minérale. Ouais, il faut que vous fassiez ci. Il m'a prescrit aussi des médicaments. Par contre, il m'a dit, je vous prescris ça, ces médicaments-là, c'est des antibiotiques et tout ça, et plein de trucs. Il dit, en fait, c'est pas des trucs que vous allez prendre de manière continue. Vous allez le prendre, mais il faut que vous arrêtez après une semaine, parce que c'est pas un truc de tout le temps, en fait. Donc, sinon, si je prends pendant une ou 2 semaines, il faut que j'arrête, sinon ça va me faire créer plus de problèmes, plus de mal que de bien.
Non, ça m'a aidé pendant voilà, comme il a dit, sur 2 semaines, j'ai pris et puis ça allait, et puis après, non. Donc, c'était un peu le truc, quoi. Genre, voilà, j'étais comme ça. Non, ça fait que mes amis m'appelaient. Quand on m'appelait, mes amis, ah, Isabelle, on veut te voir, viens ici, tout ça, mon chat était où? Je vais plus. J'ai arrêté de voir mes amis parce que je me disais, j'aimais pas, en fait. À chaque fois, les gens me disaient, dès que les gens me voyaient, ah, Isa, y a quoi? Donc, tu vois, quand tu as envie de voir quelqu'un qui est en formulation de m'écrire d'un coup comme ça, Isa, qu'est-ce que je passe à m'écrire? Et puis, tu as bien expliqué aux gens, ah, j'ai tel truc, donc ça m'énerve. Non, je parlais même plus par rapport à ça, je disais plus. Ok, Mais alors. parce que mes camarades me disaient, ah, Isabella, on veut te voir, mon chien et tout, je partais plus. Et dans le même temps, en fait, j'ai un ami d'enfance qui m'avait écrit. Il m'avait écrit une fois, il m'a dit, ah, Isa, ça va, tu nous as tous bloqués tu m'as bloqué de Facebook et tout ça, mon chien et tout, arrête ça, hein, genre, c'est la famille d'Aban gros, n'oublie pas, on est là, on existe, quoi, genre, pense à me voir et tout ça. Et ce camarade-là, je me rappelle parce que, genre, je l'ai zappé, j'ai vu son truc, j'ai rigolé, il dit, oh, arrête. Il dit, mais c'est quel gars même qui te fatigue 2 jours, et puis, genre, tu nous as zappé comme ça. Genre, le gars, il m'a écrit, ça faisait genre 1 mois comme ça. En fait, je voulais partir le voir parce que quand j'allais le voir, tu vois, on allait prendre les photos, genre avec ses soeurs, on prend les photos. Et quand il allait mettre les photos sur Facebook, tu vois, lui, il allait voir, tu vois, il allait penser que, genre, je suis allé le tromper. On savait que je voyais plus mes amis, en fait. Attends, Parce attends, que s'il me attends, voit, attends, 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 attends. Tu viens de dire quoi? mon ami, tu vois, j'avais un ami qui voulait que je vienne le voir. Mhm, Un ami d'enfance avec lequel je connais ses soeurs, avec ses soeurs, on est copines et tout. mhm. Donc, je ne partais plus voir mes amis parce qu'en fait, à l'époque, tu vois pas tes amis, ils prennent une photo, genre, ils sont contents, tu vois. Puis ils publient Ah, sur Facebook d'accord. et puis ils t'identifient, genre, ils mettent, voilà, Isabella Smoro est dans tel endroit, machin et tout ça. Mhm, mhm, Et mhm. forcément, lui, il va voir, tu vois. Oui, il va voir, mon chéri. Et Mhm. quand il va voir ça, Comme les jaloux, voilà, comme il est jaloux, pour et ne puis les pas, voilà, imprévisibles. Mhm. voilà, et puis voilà, comme il est imprévisible, jaloux et impulsif, je me suis dit, tu vois. Donc, comme mon copain m'a dit, ah, viens me voir, j'ai dit, ouais, je vais venir te voir. Et puis, je suis pas partie le voir. Et 1 mois plus tard, tu vois, j'apprends que cet ami-là, il est décédé. Mon frère m'appelle, et en fait, ça m'a blessée parce que je me suis dit, tu vois, c'était un bon ami à moi. C'était même le même boigny de Flo, de mon grand frère, tu vois. C'était vraiment le boigny, tu vois. Et ça m'a blessée parce que je me suis dit, merde, quoi. Le gars, il m'a dit de venir le voir. Je l'ai Il n'est pas zappé, allé. je suis pas partie le voir. Et puis, 1 mois après, genre, voilà, le matin, j'arrive au bureau. Mon frère m'écrit, il me dit, ah, Isa, attends, je te dis en même temps, parce que je sais que tu vas voir ça sur Internet. Non, attends, t'informer avant que je te découvre ça sur Facebook. Il me dit, voilà, Daniel est parti, voilà, Daniel est décédé. Je dis, tu dis quoi? Je dis, mais il y a 1 mois, jour pour jour, genre, je me suis dit, mais merde, quoi. J'ai zappé mon ami. Il a demandé à me voir. C'est comme si peut-être que c'était la dernière fois même. Non, j'étais là, ce jour-là, au travail, j'ai fait que j'ai pleuré, j'étais pas bien. Mon patron est arrivé. Il dit, ah, Isa, quoi? Après, genre, j'ai dit, c'est moi tout le temps qui rigole, qui ambiance. J'étais là. Donc, mes collègues, je Mhm. parlais même pas. Mes collègues disent, ah, Isa a perdu un ami. Il me dit, ah, Isa, va à la maison, faut rentrer, prends ta journée. Je dis, non, monsieur, j'ai même pas envie je veux rester là, je veux être là. Il dit, non, Isa, va. Je dis, non, je veux. Dans toute cette journée-là, je suis restée au travail même là. J'ai fait que pleurer, en fait. Mhm. Et le même soir, c'est bizarre, mais c'était une coïncidence. Le même soir, quand je rentrais, il y a Flo qui m'écrit. Non, Flo me dit, ah, Isa, ça va, tu me zappes, ça va, appelle-moi et tout. Et moi, je rappelle Flo, et puis je Mhm. lui dis au téléphone, j'étais en pleurs, et puis je lui dis, Flo, Daniel est décédé, Daniel est décédé. Juste qu'il n'a même pas compris ce que j'ai dit parce que vu que je pleurais. Il dit, tu dis quoi? J'ai dit, Flo, voilà, arrête de me faire des reproches. Daniel est décédé. J'ai même pas de quoi là. Je peux pas parler. Daniel est décédé. Et puis, Flo, je sais pas, il n'a pas compris. Moi aussi, ça m'énervait. J'ai raccroché. C'est resté comme ça. Donc, ça me fait mal parce que tu vois, Jean, voilà, c'était un ami. Vraiment un bon ami à moi que j'ai zappé parce que voilà, je me dis, voilà, mon chéri est jaloux. Mon chéri, c'est quelqu'un de mon chéri. Non, j'ai zappé cet ami-là. Et puis, j'ai beaucoup d'amis, tu vois, j'ai pratiquement mis une croix sur mes amis, même mes cousins, à cause de lui, tu vois. Genre, parce que, soi-disant, j'étais amoureuse, j'ai zappé. Donc, voilà, ça me fait mal, voilà, je te le dis, parce que c'est, voilà, une amie qui, souvent, je pense à lui, je me rappelle, on rigolait, voilà, dans ma cour, il venait me voir, on rigolait tout le temps, on se marrait, on se tapait des barres. C'était un bon ami, voilà. Le même bon voilà. Donc, et malheureusement, il est parti très, très tôt. Beau garçon, beau gosse, voilà, joli garçon, petit guéri, très joli, mignon de chez mignon, à Bougaïs. Il est parti dans la fleur de l'âge, malheureusement. Et voilà, la Ok. relation a continué comme ça, Ok. avec oui, ça Mhm. s'est passé comme ça. Et puis, euh,
Moi, en fait, je n'étais pas bien. Je m'attends que je n'étais pas bien, en fait, parce que j'étais stressée. J'étais stressée, j'étais pas bien. Autant j'étais très bien à Makori, tu vois, avec mes cousins, on s'enjaillait, on rigolait. Autant là-bas, j'étais stressée. Donc, moi, j'ai décidé de déménager, en fait. Oui, J'ai parce que décidé de dès que les partir. gens... Ah, J'ai décidé de partir. Je me suis dit, c'est bon, en fait. Genre, si t'es pas à l'aise quelque part. Genre, tu vois, j'avais tout pour être bien. J'ai des grandes maisons, j'ai ma chambre, j'ai mes toilettes, j'ai tout, mais j'étais pas bien. Donc, j'ai dit, bon, je vais partir. Donc, j'ai dit à Will que, ah, en fait, moi, je vais déménager. Je vais partir. Je vais me prendre un appartement, je vais partir. on garde la Il me couleuse. dit, ouais. Ok. Il me dit, Dès non, fais pas dès que ça. dès Pourquoi? que tu vas citer dans la scène, c'est pour préciser, c'est pour préciser. Mhm. Oui, c'est le même gars qui voulait se jeter dans la Seine. Oui. D'accord, allons-y. Donc, je lui ai dit, ah, je vais déménager, je vais me prendre un appartement et tout ça. Et, non, attends, faut pas que je sois pressée, mais il faut que je te raconte un truc. Entre-temps, au cabinet, ça commençait à être bizarre au cabinet, tu vois. Ça commençait à être bizarre au cabinet parce que, à un moment, on était en pleine croissance et puis le directeur, il a commencé à mal gérer. Genre, il avait beaucoup de maîtresses, des trucs comme ça. Il a commencé à ne plus nous payer. Ouais, ouais, je t'ai dit, il a commencé à ne plus nous payer. C'était bizarre. Genre, il ne nous payait pas. Ça commençait à être bizarre. Donc, on m'a dit, c'est comme si on allait fermer le cabinet. C'était un peu bizarre. Donc, moi, j'ai commencé à essayer de regarder un peu. Oui, il me disait, ah, c'est bizarre votre cabinet, essaie de voir un peu ailleurs. Je dis, bon, actuellement, ça va. Il n'a pas encore dit on va filmer, on va voir ce qui va se passer. Et parce qu'à côté du cabinet, il y avait un restaurant. On était voisins avec un restaurant. Donc, une fois, j'étais assise, voilà, au restaurant. J'étais en train de manger. Et il y avait, genre, il y avait un blanc. Il y avait quelqu'un qui m'avait invité, en fait. Un pointeur m'avait invité, j'étais de manger. Et le pointeur, il faisait dos au blanc, en fait. Et il y avait un blanc qui était assis, qui était en train de, qui fumait peut-être sa cigarette, je sais pas trop, un truc comme ça. Et le blanc, là, tu vois, il me faisait des eye contact. Il n'arrêtait pas de me regarder. Il n'arrêtait pas de me regarder. Entends-toi les regards. Mais bon. Il n'arrêtait pas de me regarder. Et moi, ça m'énervait. Moi, tu vois, les gens, je me dis, blanc, moi, il fait quoi, les blancs? Ça m'énervait, quoi. Il était insistant. Et puis, il fait, genre, le signe de la main. Genre, le téléphone, tu vois. Genre, le téléphone. Il fait avec sa main, genre, le téléphone. Voilà, c'est ça. Genre, le téléphone. Laisse ton numéro. Genre, le téléphone, c'est ce qu'il faisait. Et moi, je l'ai zappé. Je me suis dit, genre, ils pensent que quoi, en fait? Je l'ai zappé, ce blanc-là. Et une autre fois, je l'ai revu. J'étais allée faire un transfert d'unité. C'est les cabines, là, à Dijon. Je suis allée faire un transfert d'unité. Et j'ai revu. On s'est croisés là-bas, en fait, chez le gérant des cabines. Et là, il me parle, il me dit bonjour et tout. Je dis, bah, bonjour. Il me dit, ça va? Je dis, ouais, ça va. Il me dit, je vous ai vu une fois au restaurant de chez Mélissa, parce que la pièce s'appelait Mélissa. C'est une métisse qui gère le restaurant. Je dis, ouais. Il dit, bah, j'ai essayé de vous regarder, de vous parler, mais vous n'avez pas fait attention à moi. Je dis, Ah, bah, vous n'avez pas. c'est vrai effectivement, le gars là, il est important. Hein, allons-y. Je dis, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas fait attention à moi. Je dis, mais vous voyez bien que j'étais en compagnie de quelqu'un, non? Il me dit, ouais, mais bon, moi, voilà, je voulais avoir au moins le contact, voilà, votre téléphone. Je dis, bon. Donc là, il me dit, ah, je peux avoir votre téléphone. Je dis, bon, si vous voulez et tout ça. Il dit, bah, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pour parler de travail. Je dis, bah, si Toi, on parle de travail comme, tu oublies les morts de la scène. Même la couleuse. Ils sont capables de mettre photo. Alors, c'est même appel de lunettes. donc il me dit, si on parlait de travail, ne vous inquiétez pas. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il prend mon numéro. Et puisqu'au cabinet, le cabinet est en train de le fermer, tu vois. Donc je me dis, tant mieux. Voilà, dès qu'on ferme, voilà, il y aura un boulot qui m'attend. Donc ce blanc-là, coïncidence, il s'appelle Sylvain Receveur. C'est son vrai nom, Sylvain Receveur. Donc le blanc, il prend mon numéro. Et puis il m'appelle une fois, il me dit, ah Isabella, ça va? Je dis oui, ça va. Il me dit, est-ce que je peux vous Socialement, donner rendez-vous? hein? Il me dit, Il est très il me dit, sérieux là. est-ce que je Il y a peux trop de vous... noms comme ça. Ils sont écrits, hein, pardon, excuse-moi. Quand tu dis les noms, les anciens noms, j'écris. On appelle Nestor, Mais c'est son nom, tu veux. Richemont. Maintenant, Sylvain. JC, pas trop me payer, c'est pas un vieux nom, mais c'est un mot d'IA. Ben, mis ça dans JC, les mots d'IA, mais JC, puis mis Yves. C'est deux que tu as rencontrés. Voilà. Bon, il n'y a pas mis les gula, hein. Ben, lui, là. Bon, bref, un gula reste un gula. Oui, avançons. Donc, voilà, il me dit, ah Isa, on peut se voir pour discuter boulot? Voilà, comme voilà, je t'avais dit, je dis, ok, pas de souci. On se voit où? Tu sais, on était à Angle 7e tranche. Il y a beaucoup de Jardin botanique. restos. Hein?
Il y a beaucoup de restos, il y a beaucoup de coins comme ça. Et donc, voilà, il me donne rendez-vous dans un restaurant qui est au Au niveau terminus, de l'église. C'est Marvin, non, un truc comme ça. Église Marvin, voilà. On se donne Saint-Ambroise. rendez-vous là-bas. Et puis, je trouve ça bizarre, tu vois. Je trouve ça bizarre. Je me dis, bah, c'est bizarre, on va venir parler travail dans un restaurant. Mais en fait, je me dis peut-être que, voilà, c'est l'esprit français. Je me dis peut-être que, comme c'est un français, on peut discuter comme un boulot dans un restaurant. Donc, ok, voilà. Bon, je viens, on parle. Ça va et tout ça. Donc, le blanc, je suis là, ça va, genre au moins 30 minutes, 1 heure. Il parle pas de travail, il me dit, ah, mais t'es jolie et tout ça, bah, je t'ai remarqué, ça fait quelque temps, je te remarque, je te Mais vois au bon, restaurant au Mélissa, mon chien et je dis, tout. papa, Kato, Je me je dis, dis, mais, bien. je me suis dit, mais, enfin, mon frère, dans mon cas, j'ai dit, mon frère, moi, là, c'est à cause du travail, je suis venue, hein, c'est pas parce que, genre, je veux que tu me drapes. Non, voilà, t'es jolie, j'aime bien et tout. Et là, direct, je lui annonce les couleurs, je lui dis, enfin, je suis désolée, mais moi, je suis en couple, hein. Il me dit, ah ouais, je dis, ouais, je suis en couple et tout ça, donc, voilà, moi, j'ai quelqu'un. Il dit, Ah, ouais, c'est pas Sylvain, grave, il de n'a pas toute la chance. façon, Il n'a pas la chance, Sylvain. S'il est venu au début, c'est autre chose, vraiment. je me dis, voilà, moi, je suis en couple, voilà, moi, j'ai quelqu'un, donc, c'est pas la peine de. Non, je vais lui dire direct quand c'est pas la peine de tenter quelque chose. Il me dit, non, c'est pas grave, voilà, moi, je vais te poser du travail, comme je t'ai dit. Je veux que tu sois voilà, mon assistante. On a commencé à faire, parce qu'ils ont pris, ils ont acheté une grande maison, une grande villa, un grand duplex, ils ont transformé en des bureaux. Donc, il me dit, voilà, on est en train de faire ci, ça, voilà, est-ce que tu es au courant? Je dis, ouais, j'ai vu et tout ça. Donc, il me dit, voilà. Donc, ce qu'on va faire au début, parce que nous, on est en train de fermer au cabinet, là, donc tant mieux, en fait, comme je te dis, tu vois, tant mieux pour moi. Il me dit, au début, je vais te prendre à l'essai. Voilà, je vais te prendre à l'essai, puis voir comment ça se passe par la suite. Il me dit, voilà, je ne serai pas très souvent là, je fais la navette entre, voilà, Abidjan et Marseille, parce qu'il est à Marseille, donc voilà, Là-bas, moi, je ressens bien. Mais on dit, te dit qu'il fallait dire que tu sois les gérants de la scène. D'accord. Alors, sur le. donc il me dit, je ne serai pas très souvent là, je fais la navette entre Abidjan et Marseille, donc voilà, donc quand je ne serai pas là, on va travailler via Skype, je vais t'envoyer des mails et tout. Je dis, ok, c'est Ah, pas quand de souci. confort. Donc voilà, le blanc, il me dit, voilà, il me dit, voilà, franchement, voilà, j'ai voulu te parler, j'ai voulu, voilà, que tu sois, voilà, apprendre à te découvrir, parce que la première fois qu'on a parlé, toi et moi, il dit, non, la première fois que tu parlais, j'étais à côté, je t'entendais au restaurant, tu parlais avec le monsieur qui t'avait invité. Voilà, j'entendais que tu parlais bien, je dis, bah, elle s'exprime bien, la fille et tout, donc voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas, je me suis dit, ok, donc c'est resté comme ça. Donc le monsieur, en fait, on a commencé, il devait partir, il faisait la navette, comme je dis, donc on s'appelait. Et il me dit, on discutait aussi sur Skype, lui et moi. Et en fait, et le gars, il me dit qu'il n'est pas marié. Il m'a dit ça au début qu'il n'est pas marié. Donc moi, je m'en fous en fait qu'il soit marié ou qu'il soit pas marié. Je m'en fous. De toute façon, il m'intéresse pas. Mais oui. Ok, donc le gars, il est là-bas. Je le vois voilà, via Skype. Et puis je vois qu'il a mis une alliance, tu vois, sur son doigt. Donc je tic, je dis c'est bizarre, je trouve ça bizarre. Donc il me parle, il m'envoie des mails, voilà, que je dois traduire, voilà, de l'anglais au français, du français en anglais, il m'envoie des trucs comme ça, on se parle. Et puis il me dit une fois, il me dit, mais tu sais, si, voilà, si. Mais c'est bizarre, le gars, on commence à travailler, mais il n'y a pas de contrat, hein. Mhm. Quand je lui demande, ah, et le contrat, voilà, il faut signer quand même un contrat, tu vois, pour la période d'essai. Il dit, non, t'inquiète pas, je suis en train de préparer le contrat. Et qui te paye Donc au voilà. moins. Non, mais on avait commencé, on n'avait pas encore fait un mois, c'était le début, en fait, les premiers jours de travail. Mhm. Donc j'avais été dans le bureau, il m'a présenté aux autres collègues, comme voilà, c'est ça, elle qui sera mon assistante, mon chef et tout ça. On s'est passé comme ça. Donc moi, j'étais confiante, moi, j'arrive à la maison, je dis, ah, ça va, avec, voilà, avec voilà, avec le blanc, là, c'est en bonne voie et tout, je vais être ton assistant, je raconte, je suis contente. On me dit, ah, c'est bien, au moins, tu vas pas rester là, sur le cabinet à mais voilà, donc, on est content, ils sont contents pour Avec moi. la France, il n'y a rien de bon là-bas. Mais vas-y. C'est ça qui dit souvent, là. Ouais. Donc, le De la gars, France, même à il me dit au Marseille, il n'y a téléphone, rien qui est bon. Mhm. il me dit, Isabella, bah, tu sais que tu seras mon assistante. Je dis oui. Il dit, bah, si on doit voyager, on sera amenés à travailler ensemble, à bouger ensemble, on doit aller au Maroc, au Sénégal, machin et tout. C'est pas assez dans Yak. Assez dans Yak. On sera amenés à bouger, genre à voyager ensemble. Je dis oui. Il dit, bah, par exemple, si on se retrouve dans un hôtel et que voilà, on doit faire un séjour, comment ça va se passer? Il dit, mais comment ça va se passer comment? Il dit, bah,
On fait comment? Est-ce qu'on dormira ensemble? Il dit, Le mais blanc il est arrive en hors question. retard, le blanc arrive en retard. La petite Mais a avancé. il est hors de question qu'on dorme ensemble. Si on est amené à voyager, on prendra des chambres séparées, en fait, c'est normal. Genre, juste ton assistante. Il me dit, mais tu es mon assistante, mais si moi je veux plus. Moi, je lui fais comprendre, en fait. J'ai dit, mais désolé, mais en fait, non. La relation, c'est la relation, c'est une relation professionnelle. Il n'y aura pas, je ne veux pas des idées, en fait. Ça sera que ça. Il n'y aura pas d'autre chose, en fait, en dehors de ça. Donc, quand il dit ça au blanc, Francky, le blanc a commencé à changer. Le gars qui dit, ouais, il va me faire le contrat. Quand il arrivait, quand il faisait la navette entre, voilà, Abidjan et Marseille, Et quand il Marseille. arrivait, il m'appelait plus. Il était bizarre. Quand je l'appelle, il me disait plus qu'il était rentré. Et des fois, je l'appelle, ah, salaud, t'es où, t'es arrivé? Il me dit, oui, je suis arrivé, je te rappelle, on est en réunion, je te rappelle. Tonton, il me dit, ouais, on est ici à l'hôtel Ivoire, tonton, il est là. Et puis, je vois qu'il y avait d'autres qui travaillent, en fait. Je vois les photos qu'ils ont fait sur Facebook. Je vois les gars qui sont dans le coin. Il dit, mais, genre, le gars, en fait, en gros, il voulait Mougou. C'est tout ce qu'il voulait. Mais comme je lui ai dit qu'au début, je voulais pas, j'ai mon copain, ça m'intéresse pas, il a dit, Jean, je veux t'embaucher comme truc. Comme il a vu encore que ça passait pas, le gars, il m'a zappé. Comme... J'ai dit, non, toi, tu es venu, t'es genre, tu vas m'offrir travail, on va travailler pour toi, mon cher, tout. Donc, c'est affaire de c'est Mougouli dont tu voulais, quoi. Ok. Donc, c'est passé comme ça. Et puis, après ça, j'ai eu un autre travail je crois, la Star 11. C'est où on fait le permis de conduire, là. Je crois que c'est Star 11. Mhm. Et puis, j'étais là-bas. On m'avait embauché en tant que secrétaire comptable. Donc, voilà, j'ai fait l'entretien, mon cher. Et ils m'ont dit, en fait, on va faire une période La d'essai. scène est où? La scène est là, il est toujours là, en fait. Quand il est énervé, en fait, parce que la scène est toujours là, il Au m'insulte. Banton. Quand il Mhm. n'est pas content, il m'insulte, voilà, il me bloque. Voilà, comme toujours. Mais C'est une... c'est pas mauvais de savoir. Mais Qu'elle n'est pas oui, la mauvais scène de est là, mais la scène est là, ça continue, en fait. Il est là, il va bien. Il a commencé à travailler maintenant. Et parce que moi, mon travail, voilà, j'ai perdu mon travail, en gros. Donc, il m'insulte par rapport à ça. Ouais, t'as perdu ton travail. Ouais, t'es ni moins que rien. Quand il n'est pas content, ouais, la salope, t'es une salope, t'es une pute, t'es une imbécile, t'es tout ce que tu veux, t'es une connasse. Après, il revient, pardon bébé, je suis désolée bébé, pardon chérie, pardon chérie. Non, en fait, c'était la routine. Non, j'étais habituée, en fait, tu vois. Il est bipolar, en fait. Souvent à C'était la tout le temps scène, comme ça. souvent à la Courneuve. Souvent à la scène pour la Courneuve. Mhm. Non, c'était tout le temps comme ça. Genre, voilà, t'es une salope, t'es une pute. Quand il n'est pas content, c'était ça. T'es une salope, t'es une pute. Et pendant ce temps, en fait, je mettais plus de photos sur Facebook. Parce que quand je mettais une photo sur Facebook, il disait pourquoi, genre, je mettais pas de photos. Parce qu'il dit, genre, les gens commentent mes photos, ça les énerve, tout ça. Donc, je mettais plus de photos sur Facebook. Parce que quand je mettais une photo sur Facebook, il m'appelle, il me dit, t'as mis quoi sur Facebook? Va m'enlever cette photo-là tout de suite. Non. Donc, j'enlevais, donc je mettais plus de photos sur Facebook, en fait. J'avais arrêté. J'avais arrêté de mettre des photos. Ok. J'avais arrêté de, j'avais arrêté de mettre des photos. Donc, comme je t'ai dit, je me suis retrouvée à côté de, comment on appelle ça, le coin de permis. J'ai eu, comment on appelle ça, un boulot là-bas. On m'a pris en essai quelque temps. Et donc, là-bas, il y a un jeune, un petit Djoula aussi. Un petit Djoula. Genre, j'arrive les matins. Le matin, je vais dans la boutique d'à côté, je prends, genre, tu vois, je prends un petit jus, une Excuse-moi, canette, genre. excuse-moi, il dit un truc. Mhm. La vie des femmes, c'est trop compliqué. C'est pour ça que moi, il ne peut pas être une femme. Il y a, comment elle peut sommer, il y a un qui sort. Quand on finit, on n'a pas compris le dossier, il y a un encore qui sort. Pendant que l'autre est là, il y a un autre encore qui vient, puis il y a un encore, puis il y a un encore, puis il y a un encore. Vraiment, la vie des femmes est trop compliquée. Mais avance. Oui, allons ensemble. Donc, voilà. Mais je vais te dire ça, le truc par rapport à Engrais, là, parce que c'est important, tu vas placer, toi. Donc, le gars, il me voit les matins, j'arrive, voilà, je mets mes talons et tout, chic et tout ça, j'arrive. Bonjour, bonjour, et puis je passe parce que l'entreprise était voisine, tu vois, au point de permis. Donc le gars, il est là, il me dit, ah ma chérie. Donc les matins, je me dirigeais dans la boutique, je prenais une canette enfin, j'avais arrêté avec Coca, mon chéri. Donc je me dis, peut-être que c'est à cause du Coca que je suis malade, maintenant, non, je fais attention. Non, je prenais autre chose, ananas, un truc comme ça. Donc Franchement. le gars, il rentre dans la boutique, et puis comment il fait, genre, sa technique d'approche, quoi, genre, il a un genre de TAP, là, il rentre, il me dit, ah, pendant que je parle au boutiquier, je dis, ah, mon frère, je veux ci, je veux ça. Il dit au boutiquier, faut me lâcher ma facture, tu peux pas payer, en fait. Il me dit non, pas à payer. Donc, je me tourne pour voir. Je dis, ah, mais non, c'est pas la peine. Il me dit, non, je vais payer. T'inquiète pas, je paye pour toi. Non, je lui dis, ah, merci. Merci, c'est gentil. Il me dit, ah, c'est quel nom? Je dis, c'est Isabella. Il me dit, joli prénom. Je dis, et toi? Il me dit, c'est Sekou. Il me dit, c'est Sekou. Je dis, ok. Il me dit, attends, c'est toi qui bosses. C'est cool.
Les gens là comme c'est cool. Si t'es pas derrière la page 12 de Fraternité Matin où on dit là, il y a les voleurs, les malfrats là. Tu peux pas les voir. C'est cool. Mais, Il me voilà. dit, il me dit, c'est Sekou. Il dit, ok, il dit, c'est toi qui bosses à côté là. J'ai dit, ouais, voilà, c'est moi qui bosse là. Il me dit, ok, moi, je suis au point de permis et tout. Il dit, est-ce que je peux t'inviter à manger à midi? J'ai dit, non, t'inquiète pas, nous, ça va. Il dit, non, j'ai insisté, je vais t'inviter à manger. C'est pas les manger quoi? La cali. Donc, donc, c'est comme ça, le gars, le midi, voilà, il m'invite à manger. On va dans un restaurant. Une Il me parle question, un peu de, une question. ouais. Entre nous, ça fait déjà 2 ans que tu es avec la couneuse. Ça fait 3 ans. Presque, 3 ans que tu ouais, es avec la 2 ans, couneuse. presque 3 ans. Oui. Donc, tu entends nous dire que depuis la scène du bureau qui a Mougou, c'est Yves. Yves, Oui, tu n'as pas Mougou pendant 3 ans. ouais. Allons-y. Donc, Alors, depuis Yves, j'avais pas encore Mougou, oui. hein, J'avais pas encore Mougou pendant 3 ans. Ça faisait 3 ans, j'avais pas encore Mougou. Donc, voilà, c'était genre, le pétou était genre bien au chaud, en fait. J'attendais mon chéri, en fait. Tu vois. hein, Puisque là, maintenant, il a eu ses papiers, il travaille, donc j'attends mon chéri. Donc, mon pétou est bien au chaud, ça l'attend, en fait. Tu vois. Voilà. J'ai dit, je suis une bonne fille, je l'attends. C'est lui qui pensait que je le trompais. Donc, je l'attends. Donc, le gars, il m'invite et puis on parle. Il me dit un peu ce qu'il fait au permis. Il me dit, ah, qui, voilà, lui fait des permis. Que il voilà, joue PMU. Oui, vas-y. Pardon, mais ça me fait partie il de me moi. dit, voilà, il fait les permis, mon chien et tout ça, que voilà, si je lui envoie des clients, j'aurai des commissions dessus, tout ça. Donc, ça m'intéresse. Donc, il dit, ok, pas de souci. Donc, c'est comme ça que, voilà, il me dit, il prend mon numéro et puis voilà, je prends le sien. Il me dit, voilà, si tu envoies des clients, en fonction de ce que voilà, tu leur dis, tu auras des commissions. Donc, je dis, ok, ah, c'est intéressant, je pourrais me faire des sous en plus. Donc, voilà, au coin de travail, là. Donc, des fois, j'allais manger. Il me dit, ah, tu veux pas que l'on mange ensemble? Il dit, non, c'est bon, laisse tomber. Il me dit, moi aussi, si je veux tout manger. Je dis, non, c'est bon, c'est bon. Donc, des fois, on déjeunait ensemble, d'autres fois, non. Et quand C'est j'allais bon. manger seul, des fois, Mhm. il y a un petit Libanais. Ah, Mahmoud, Mahmoud. Mais, Je mangeais dans un coin, il y a une tantine qui, voilà, il y a un coin. en fait, le problème, là, on n'a jamais senti le problème. Parce que tout le temps peut se passer là, non. J'imagine que quand la cour ne va arriver à Bigger, c'est coup. Le blanc, Mahmoud. Mahmoud. Non, la vie des femmes. Et moi, j'ai déjà dit, si la réincarnation existe, que moi je meurs, que je redeviens, c'est-à-dire que le jour même, en fait, je me rends compte que j'essaie, et puis en bas, c'est pas pile, c'est tout, je paye encore de tout maintenant depuis mes pas. Parce que ma vie n'a aucun sens. Voilà. Allons, allons. Donc, voilà, quand je mangeais dans le coin de la dame, il y a un Libanais qui mangeait là-bas des fois. Tu vois, les Libanais qui sont tellement, genre, qui ont tellement grandi. Je sais pas s'ils sont nés ici, mais ils ont grandi, c'est qu'ils sont devenus C'est tellement Amoudé, Amoudé, Amoudé. amoudés. Ils sont tellement, genre, en fait, ils sont vrais noms, en plus. Ils sont tellement intégrés ils Il sont n'a pas plus dit que ivoiriens c'est que Amoudé. nous-mêmes, en fait. Il n'a pas dit que Il c'est s'appelle, Amoudé. oui, il s'appelle Parce que moi, il le Amoudé. connaissait. Il ne connaissait pas, c'est Amoudé. C'est comme ça qu'on les appelle Amoudé. Mais lui, c'est son vrai nom. Lui, il s'appelle Amoudé Gadar. C'est C'est un ça vrai que je nom. te dis depuis, tu comprends pas. Il t'a dit que ça. J'ai bien. Toi, tu viens d'Abé Groupe, moi, je viens de la côte d'Abidjan. C'est Amoudé. Hier, on se connaît même pas, mais c'est Amoudé. Donc, le gars, il me voit. Je suis en Mahmoud. train de manger. Et puis, il vient me parler. Il me dit, ah, bonjour et tout ça. Je dis, bonjour. Il me dit, ah, Tu ça parles, va. Je je dis, suis oui, ça va. patron. Ouais. Il dit, ça va, ça va. Il dit, ah, c'est pas ta, hein. Oui, Je dis, mais ok. Amoudé. Si. Ah, il va te proposer 2 shawarma. Mais allons-y. Oh, ma chérie, t'es Quand jolie. la Je dernière dis, fois, tu m'as dit shawarma, c'est le jour où tu as eu battre. On te rappelle l'épisode 1. On se rappelle. Mais allons. ma chérie, t'es jolie. Je dis, ok, merci. Donc voilà, je tente de manger et tout.
Et puis, je vais aller payer. J'ai fini de manger, pas très payé. Il me dit non. Et puis, il dit à la tante, parce qu'il connaît la tante dans le quartier, en fait. Il habite à côté de Fred et Popé, donc il est dans le quartier. Il dit la tante, non, la tante ne prend pas son argent, je vais payer. Non, je dis non, c'est pas la peine. Il dit non, non, j'insiste et tout ça. Donc, le gars, il paye. Et puis, il me dit, ah, ma chérie, franchement, si je veux avoir ton numéro, t'es trop jolie et tout. Il dit non, si c'est pour ça que tu as payé, c'est pas la peine. Il dit non, ça n'a rien à voir le fait que j'ai payé, que je veux ton numéro, je veux t'appeler les gens pour te dire juste bonjour comme ça. Je dis ok, je donne mon numéro, il prend le numéro. Il dit Francky, c'est que le Libanais là m'a montré dans petit 11e tranche là. Et face à 11 là. Des gens pain condiment Ma boisson est avec qui finie. Hein? elle faisait pain et condiment avec qui j'ai sympathisé, tu vois, avec qui j'ai sympathisé dans la suite. C'était une bonne vieille mère pour moi. Donc quand j'arrive le matin, je prenais mon pain là-bas. Donc quand j'arrive le matin, elle me dit, hé, Isabella, il y a Moudé qui est passé. Il dit genre de, tu peux prendre ce que tu veux. Il dit, comment ça? Il dit, non, moi je vais pas, moi je vais payer, je vais pas. Il dit, ah, il a déjà payé, hein. Il dit, mais aïe, pourquoi il fait ça? Non, je prenais. Et puis, elle me dit, ah, franchement, il dit de l'appeler parce qu'il t'appelle, il décroche pas de l'appeler. Il veut manger avec toi ce midi, tout ça. Lui, il est insistant, hein. Non, je trouvais ça bizarre. Non, des fois, je le voyais Tu trouvais dans ça ma pause. bizarre. Elle vient trouver ça bizarre. Non, parce que je lui ai dit que je n'étais pas intéressée. Donc, normal, tu vois, genre, Oui, c'est c'est bon. normal. C'est la même doute. C'est pas que ça va se référer pour nous. Mais allons, hein? Allons. C'est comme ça. Qui t'a dit de grandir à Ben Gourou, là? Donc, le gars, donc voilà, au bout de. J'ai fait combien de temps là-bas? J'ai fait genre, peut-être 3 mois. Je fais 3 mois là-bas. Donc, au bout de 3 mois, je lui ai fait comprendre. Je lui ai dit que, ah, franchement, Amoudé, je suis pas intéressée, tout ça. Je lui ai fait comprendre que je n'étais pas intéressée. Donc, voilà, maintenant, le Libanais va commencer à péter les plombs maintenant. Genre, il se met sur le goudron de Star 11 là. Et puis, il commence à crier, Isabella! Isabella! Là, Isabella, je t'aime! il va se suicider. Je dis, mais c'est quoi ça encore? Mais là, c'est suicide pour Isabelle, hein? Hein? Il crie en direction, genre, Isabella. Et puis les gens sont là, les gens sont dans les rires. Genre, Isabella. Je dis, mais, ah, c'est mon lieu de travail, c'est quoi tout ça? Genre, Isabella, je t'aime. Isabella, Isabella, tu te fous de moi, Isabella, je suis fond de toi, je suis amoureux de toi, Isabella. Isabella, je t'aime. Isa. Je dis, Amoudé, le mais dis charmant donc, magique. Amoudé. je Oh. dis, mais dis donc, c'est quoi ce spécimen encore? Attends, c'est quoi tout ça? Isa, Isa, je veux te parler. Isa, s'il te plaît, réponds à mes appels, décroche. Isa, je t'aime. Isabella, je t'aime. Isabella. Je dis, c'est quoi ça? Mais il est malade ou bien? C'est quoi ça? Il est fou. Amoudé et le charmant magique. What? Donc, je prends mon téléphone, je lui envoie un message. Il dit, ah, j'ai dit à Moudé, s'il te plaît, arrête ça. Ici, là, c'est mon lieu de travail, Pourquoi je tu t'ai parlé ça? travaillé. Hein? Je t'ai travaillé. Je dis, mais arrête ça, mes partons sont là. Je dis, mais tu me fais quoi comme ça? Il me dit, mais tu décroches pas, je veux te parler. Moi, je dis, mais c'est bon, ça devient du harcèlement. Mais arrête. Bon, on va se parler tout à l'heure comme la distance. C'est bon, arrête, s'il te plaît. Heureusement, même que mon contrat est en train de finir là-bas. Donc, je dis, non. Donc, il me voit, je dis, mais c'est quoi que ça t'arrive? Il me dit, mais Isa, je t'aime, tu me rends fou, Isa, je t'aime pas. J'ai dit, mais arrête, quoi. Genre, c'est pas forcé, en fait. C'est son côté libanais qui fait ça. Mhm. Je dis, c'est quoi ça? Donc, c'est quoi ça? C'est quel genre de Libanais? C'est le C'est libanais quoi? de Denis. Regardez, gamin. Je dis, mais t'as pas à crier comme ça. Il dit, mais c'est pour te prouver que je t'aime. Je sais que je suis prêt à tout pour toi. Il dit, non, 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 c'est bon. Juste C'est sort de bon, le toi. Je commencer sais pas. à Stan. Et puis, et en fait, donc, du coup, en fait, où je travaillais, le gars qui gérait le loyer de là-bas, c'est lui, en fait, qui va m'aider à trouver l'appartement où je vais partir, tu vois. Donc, le gars, on discutait comme ça un jour. Et puis, il m'a dit, ah, je lui ai dit que, ah, moi, je cherche un appartement, un studio. Il me dit que, ah, lui, tu vois, il dit, il est agent immobilier. C'est ce que les gens, ils disent encore, tu vois, ils sont agents immobiliers. Enfin, ils sont démarcheurs. Il dit, ah, je suis Mhm. agent immobilier. J'ai dit, ok. Donc, on est allés ensemble. Une fois, on allait chercher des appartements. Et puis, j'ai fini par trouver un Christian, truc qui me. Christian, t'es agent immobilier, mais t'es des machins. Alors, dis, alors, mais pour lui aussi, c'est bizarre. Mais d'accord, préciser, alors. Donc, le gars, finalement, voilà, il m'a présenté plein de choses. J'ai visité plein de trucs, genre, ça me plaisait pas. Et puis, une fois, il m'a dit, ah, il y a un truc là, il y a un coin à Angré, Fin-Goudron, Château. Il y a un nouvel immeuble qui sont construit là-bas. Que, ah, de toute façon, tu m'expliques tes goûts, peut-être que ça va te plaire. Il dit, ah, faut que tu regardes. Mais c'est pas moi qui gère ça, c'est mon collègue. Moi, je prends le numéro de son collègue, je l'appelle. Et puis, je lui dis, ah, est-ce que je peux faire une visite et tout? Tu sais qu'à Abidjan, là, quand tu dois visiter 5 000 par-ci, 5 000 par-là, tu marches jusqu'à, pas grave, je m'en vais visiter. Je vais visiter le truc. Et puis, j'arrive.
C'était un immeuble sur un étage seulement. J'arrive. Et puis, c'est le coup de cœur, en fait. J'ai vraiment un coup de cœur pour le studio. C'était vraiment genre, ce que je voulais, en fait, depuis tout le temps, c'est ce que je voulais. Donc, dès que j'ai vu, j'ai dit au démarché, là, j'ai dit, non, genre, j'ai un coup de cœur pour le studio, je veux ça. Il me dit, ah, et il me dit, genre, c'est, le loyer, il est quoi? Le loyer, il est à 80 000. Et puis, ouais, c'est ça, le loyer. Et puis, il faut, genre, comment on dit à Abidjan même là? 6 mois de, Caution, comment on dit? 6 mois de caution, 6 2 mois mois de d'avance. caution, 2 mois d'avance. Donc, tu vois, ça fait une somme importante quand même, genre 80 000 francs face tout ça. Donc, le gars, genre, je dis, ah, moi, je veux, franchement, je veux. Il me dit, ah, il reste, c'était en fait le dernier truc qui restait, en fait. Donc, je dis, ah, moi, je veux ça, forcément, je vais prendre. Il me dit, ah, fais vite tout ça, là. Non, je dis à Will que, en fait, j'ai trouvé quelque chose, tu vois, j'ai trouvé quelque chose à Angré, moi, je vais partir. Et lui, il n'était pas d'accord. Il me dit, non, t'as perdu ton travail, genre, puisque de l'autre côté, là, ils vont te Ça, laisser bientôt, ça, il va pas ça, ça, renouveler c'est ton la contrat. cour neuve qui te parle. Ouais. Mhm. Il me dit, ouais, il s'appelle Will, en fait. Tu veux qu'il dise, il appelle la Courneuve. Non, non, on veut préciser pour que les gens comprennent que la cour neuve. Non, je dis, chérie, j'ai trouvé quelque chose finalement, vraiment, j'ai un coup de cœur, ça me plaît et tout ça. Il me dit, ah, c'est combien? Non, je lui ai dit, ah, ça fait genre 80 000 francs, fois le truc. Il me dit, ah, lui, il n'est pas d'accord, il veut pas que je déménage. Lui, il veut que je parte, genre, à Bangourou. Je dis, mais comment vous allez partir à Bangourou? Ah, Moi, le ben, travail, moi, le travail, tu veux que je parte à retour au Bangourou. Benkai. Tu veux que je parte à Bangourou? Je dis, non, je vais pas partir à Bangourou comme ça. Il me dit, ah, mais où tu es là? Ils vont pas, en fait, ils disent qu'ils vont pas te garder après 3 mois parce que ils n'ont pas vraiment de clients. Ils voulaient me garder, mais ils n'ont pas encore de clients. C'est une nouvelle entreprise. Moi, il ne peut pas me payer comme ça, genre, un peu, me payer cadeau, quoi. Mhm. Moi, je dis, non, moi, je prends. Moi, ça m'intéresse, moi, je prends. Donc, puisque moi, j'avais déjà mes propres sous, quand même m'envoyer des sous, Il je faudrait faisais, combien? 600, 700 je quelques mille. faisais, ouais, je faisais les dangereux de continuer avec ma vieille, en fait. Donc, tu vois, donc, j'avais de l'argent. Mhm. Donc, j'ai fait. J'ai dit non. Donc, il a dit, ah, lui, il veut pas. Non, j'ai dit, ok, je m'en fous. Moi, j'allais payer mon truc. J'ai donné ce qu'il fallait, plus l'argent du démarcheur. Donc, ça fait 6 ans et quelques gens, j'ai donné le truc. Le monsieur était étonné, il m'a dit, ah, tu t'es vraiment décidé? Il dit, oui, j'ai un coup de cœur pour l'appartement, donc je veux, donc j'ai pris. Donc, ça fait que, enfin, bon, je peux donner les dates ou pas? Vas-y. Donc, voilà, Ça fait ça fait que, genre, 640 000. Mhm. donc voilà, Donc, c'est c'était quoi? une somme importante, genre, j'ai donné. Et puis, à la fin de l'année, dès qu'on était en janvier, j'ai dit à ma tante que, ah, voilà, je partais, voilà, que je déménageais et tout ça. Donc, j'ai fait mes trucs, j'ai rangé mes affaires, voilà. J'ai emménagé. Maintenant, j'étais plus à la Riviera. J'étais maintenant à Angers, château, fin gouton, quelque part là-bas, dans mon joli Mhm. petit studio. J'étais tranquille. J'étais dans mon coin, chic, chic, chic. Voilà. Mon frère m'a aidé à déménager. Il est venu avec moi, on a pris mes trucs, voilà. On a, j'avais tout apprêté, tu vois, genre, j'ai payé tous C'est mes lequel trucs. est fait? Lui qui a échoué. Oui. Non, C'est non, toi, Paul. non, pas celui qui est échoué. Non, c'était mon petit frère. C'était mon Ah, petit d'accord, frère. d'accord. C'était mon petit frère qui m'a aidé à faire mon déménagement et tout ça. Donc, je me suis installée. Mais il y a un qui est Enfin, bac plus 2, BTS plus 3, tout ça. Allons. c'est tout ce que ça veut dire. Nous Enfin, aussi, je on va t'ai dit faire que du. j'avais. Oh non, mais Francky, t'es soigné. Attends, j'ai dit. J'avais une collègue là qui s'appelle Aminata, avec qui je me suis liée d'amitié, tu vois. Donc, Mhm. cette collègue-là, elle habitait aussi chez ses parents. Elle était à. Comment on appelle ça? André, Château aussi, non, ouais. Je crois, j'aime bien comment on appelle le quartier là. Ouais, c'est un coin comme ça aussi, elle était là-bas. Donc, c'est important que je le dise pour la suite, tu vois. Elle habitait aussi à Hongrie avec moi. Donc, maintenant, on était séparés, chacun était dans son coin. C'est comme ça que j'ai aménagé dans ce coin-là. Est-ce que tu veux que je poursuive ou bien c'est Oui, comme il y a tu pas veux? de faire la partie où. Vas-y. Ok. Donc, c'est comme ça que j'ai aménagé, voilà, à Hongrie. Donc, j'étais contente et tout. Mhm. Et puisque je t'ai dit que, voilà, le médecin, il m'a dit, voilà, par rapport à ce que j'ai comme maladie, je suis beaucoup stressée, il faut que j'arrête, en fait, parce que je maigrissais beaucoup, tu vois. De Mhm. 65 kilos, je suis passée maintenant, j'étais à 50 kilos. Mhm. Donc, tu vois, c'est beaucoup. Non, j'avais Ouais. beaucoup maigri et tout. Mhm. Donc, j'ai dit, bon, je vais prendre quelques mois, je vais commencer à genre me remettre au sport, me remettre au sport, parce que je faisais beaucoup de sport. Je vais me remettre au sport. J'ai commencé à plus souffler, genre, Mhm. arrêter de penser être plus détendue, puisque j'étais pas allée chez ma tante. J'étais beaucoup stressée par rapport au fait d'être là-bas et tout ça. Mhm. Donc, ça a commencé à aller. J'avais même commencé à prendre du poids tout doucement et tout ça. Mhm. Et comme je t'ai dit que, en fait, oui, il m'a dit de ne pas déménager. Mhm. Malgré ça, je ne l'ai pas écouté, je suis partie. J'ai dit non, il m'a dit en fait de partir à Bongoro. J'ai dit non, je ne vais pas à Bongoro en fait. Mhm. J'ai su à Abidjan, je vais partir à Bongoro comment? C'est ici qu'à Bongoro, il n'y a pas de travail en fait. C'est à C'est ça. Abidjan ici qu'il y a les métiers.
Et puis, ça a bien voulu, il n'y a pas bu, c'est pas Après, vous, c'est taxi. les fonctionnaires, il y a combien de gens, il n'y a pas de trucs là-bas, quoi. Je lui ai Oui, expliqué, il il ne n'y a même pas comprenait la pas, main. comme d'habitude. Il m'a insulté, voilà, voilà, voilà. Insulté, Moche, insulté. tout ça. Comme Oui, d'habitude, t'es moche, oui. voilà, t'es bête, voilà. Et puis, en temps, j'ai dit qu'il avait commencé à travailler. Il a eu un bon boulot. En temps, il a eu un bon boulot maintenant. Oui, oui. Mais vraiment, dans une grosse boîte, genre en France, ici, il a eu un très, très bon boulot. Mhm. Et quand il a eu ce boulot-là, là encore, genre, son niveau même d'injure a encore augmenté, en fait. Ah oui, mais là, c'était moche, hein. C'était Là, laid. maintenant, C'était laid. tu fais rien, t'es ni moins que rien, puisque maintenant, je travaille. C'est lui qui, maintenant, qui travaille, moi, je travaillais plus. Genre, t'es ni moins que rien. Les filles ici, moi, mes collègues ici, elles bossent. Moi, je vois les filles ici, elles bossent. Toi, t'es à Abidjan, tu fais rien, tu fous rien. Attends, il y a quelques mois, c'était pas, Et puis tu vois ça, un peu le truc. Donc, Mhm. ça s'est passé comme ça. Donc, on est passé, je suis arrivée en janvier. Janvier, il m'a insulté comme d'habitude, ma classe. Il m'a insulté, puis il m'a bloqué. Voilà, donc, j'ai pas de nouvelles. Février, j'ai toujours pas de nouvelles. Donc, voilà. Une fois, je crois, il y a Henri. Il y a Henri qui, qui m'écrit. Rappelons qui est Il y a Henri. Rappelons qui est Henri. Henri, c'est le gars qui est qui? C'est lequel? Henri, c'est jardin botanique, en fait. Henri, c'est le jardin botanique. Non, le Mhm. jardin botanique t'appelle. Parce que, attends, avant que je ne déménage, quand j'étais encore à la Riviera, une fois, il m'avait écrit, un dimanche comme ça, tu vois. J'étais chez une vieille mère du quartier, il m'avait écrit. Il m'a dit, Isa, genre, ça va et tout. T'es où? Je dis, ah, je suis chez une vieille mère et tout ça. Il me dit, ah, viens me voir, tu vois. Il me dit, Henri viens me veut voir. t'envoyer à la plage. Il veut aller dormir à la Ouais, plage. T'as dit non. ouais, Henri il ouais. n'a pas encore mis goût. Non, il n'a pas encore mon goût. Attends, ça fait C'est pour ça, 3 ans. Hum. c'est pour ça que je Ah, vais te raconter ce truc-là. Donc, tu vois, il me dit, tu viens me voir. Je dis, ouais, si tu veux, t'es où? Il me dit, ah, on était un dimanche, hein. Il me dit, ah, voilà, je suis au travail, je suis au plateau. Il me dit, ah, t'as bossé? Je dis, ouais, j'ai des heures, j'ai beaucoup de travail, donc je suis venue. Il me dit, s'il te plaît, tu prends un taxi, tu connais Henri, c'est comme ça qu'il parle. Il dit, s'il te plaît, prends un taxi, tu viens me trouver à NTN, là, s'il te plaît. J'ai trop envie de te voir. il y a la Il dit, voix. Henri, toi, je dis, mais Henri, toi, franchement, donc, franchement, c'est ça, en fait. C'est genre, tu disparais, tu réapparais un an plus tard, Oui, tu je apparais, comprends. donc, tu me dis, il me dit, s'il te plaît, viens me voir, prends un taxi. Et quand je t'ai dit que moi, tu vois, j'étais malade, j'étais pas en forme, et que j'avais maigri, j'étais pas en forme, je me sentais pas bien dans mon corps, en fait, dans ma peau. Donc, je lui ai dit, non, je vais pas. J'ai dit, non, j'ai pas envie. J'ai trouvé une excuse. J'ai dit, non, je suis occupée et tout. Il dit, s'il te plaît, viens, prends le taxi, viens me voir, s'il te plaît, on passera la journée ensemble. J'ai dit, non, je suis occupée, voilà. Parce que je voulais pas, en fait, je voulais pas le voir comme ça, tu vois. J'étais pas en forme, j'avais la tête à autre chose. Donc, je voulais pas. Et donc, en 2016, là, quand j'avais emménagé, là, en février, quand, voilà, lui, comme d'habitude, il m'a insulté, il m'a bloqué, il m'a dit tout ce qu'il voulait. Mhm, Pendant un mois, 2 mois, j'ai pas de nouvelles. Ok. mhm. Moi, je sais pas si c'est Henri qui m'avait écrit ou c'est moi, je sais plus, mais en tout cas, on a échangé. Ah, ça va et tout ça, ça va. Il me dit, ah, t'es où? Je dis, ah, j'ai emménagé, je suis à Angre-Château. Je dis, à Fin-Goudron, machin. Il me dit, ah, bah, tu sais que moi, j'habite au château, non? Angre-Château. Je dis, ah bon? Mhm. Donc, il dit, tu sais que je suis à Angre-Château. Il dit, ah ouais, t'as aménagé là-bas? Il dit, ok, je dis oui. Il dit, bah, je veux bien venir te voir. Il dit, tu veux venir me voir? Il dit, oui, je veux bien venir te voir. Puisque t'as, voilà. Donc, je lui ai indiqué un peu où j'étais. Il me dit, bah, je connais un peu l'endroit et tout. Je dis, ok. Non, on se donne rendez-vous. Je crois que c'est un vendredi soir. Donc, C'est chez il me toi. dit, ouais, je crois que c'était écrit un lundi. Donc, il dit, ah, vendredi soir, je viens. Donc, je t'ai dit que je venais d'aménager. J'avais genre pris, voilà, le minimum, quoi. J'avais même pas encore de bouteille de gaz parce que je mangeais dehors au restaurant. J'avais même pas encore pris tout ça. Donc, je lui dis, ah, ok, voilà, parce que tu viendras après le travail. Non, tu veux manger quoi? Henri, tu le connais, le petit chocolat. Il me dit, ah, franchement, je veux juste manger des jambons. Je lui dis, c'est tout ce que tu veux manger. Tu veux pas que je te fasse un truc? Il me dit, non, je veux manger des jambons. Je dis, ok. Mais la couleur, pour écouter. Donc, je vais m'acheter un Moi, petit je faitout. Allez, décidément, il nous a toujours fait rire. Dans cet épisode-là. Donc, je vais m'acheter du jambon, voilà. Je vais à Cap-Nord, puisque Ah, voilà, c'était le magasin où j'allais. Je vais à Cap-Nord, voilà, je choisis les dangereux jambons les plus chers qu'on me propose, j'achète ça. Et puis, j'achète une plaquette d'œufs, et puis, je prévois du pain.
Donc, le vendredi soir, Henri m'appelle, il me dit voilà qu'il est quelque part, genre à mon carrefour. Je dis ok, donc je vais l'attendre à un endroit. Et puis on monte ensemble le taxi parce que c'est un nouveau quartier, tu vois, donc il ne maîtrise pas un peu. Donc je viens avec lui. Et les bécos. Je viens avec lui. Les bécos à la fenêtre. Dans le couloir. Donc voilà, on se voit. Donc je le fais entrer dans la maison. Voilà, et puis je prends son sac, tu vois, et puis je l'installe. Il me dit ah c'est chic, c'est sympa et tout. Je dis ouais, de toute façon je viens d'emménager donc voilà. Donc je lui propose, je dis ah tu vas prendre une douche parce que bah, il a bossé toute la journée. Oh mon Dieu. Francky. Non, bon, non. Francky, t'as un fou rire là, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Hey! Mon dos! Hey! Moi, tu t'en pour l'homme Guigui et puis l'autre là, vidéo. Hey! Le gars venu te rendre visite. Puis le gars s'est lavé. You know what? On va arrêter ça ici. OK? Mais Non, non, demain. J'ai pris assez pour aujourd'hui. Les gars, on va arrêter comme ça. OK? mais non, mais tu vas couper de mon inspiration, c'est quoi ça? Non, faut pas faire ça. Demain, je vais écouter là-dessus. Franchement, il ne peut pas. Par exemple, toi, pour l'homme Gugu, et puis pour Evidero. Elle a venu la poire. Elle a fait pizza. Ils ont mangé. Ils ont mis Netflix, ils ont regardé. Au milieu de tout ça, là, et comme ça, l'homme Gugu se lève, elle commence à laper la robe. Et puis, à Mougou, de 21h à 2h30 du matin, nous, on a crié aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a aucune transition, aucun truc, il n'y a aucun but même. À cause de l'homme président Abidjan. Quand il dit non, le gars a venu te rendre visite. Mais Francky, laisse-le parler. Le gars a dit jambon. Tu t'en peux les dangers. Il n'a même pas encore mangé. Le gars a dit non, va te laver. Ah! Regarde. Demain, pardon. J'ai mal à la tête à force de rigoler. C'est bon. C'est bien ma clé de ma voiture. Ma voiture est finie. Il ne peut plus être en haut, il ne peut pas. Attends, l'autre là, il est bipolaire. C'est que le bébé Noël, pardon, d'ici à demain, il a ses papiers pour débarquer à Abidjan. Les gars, restez connectés. Demain. Même. Ils envoient. Ma tête.